toute barbouillée et j'ai mal à la tête. Un test de grossesse? Je suis enceinte. Quoi? Maintenant, il faut prendre la bonne décision. Ta mère a l'air d'avoir pris les choses en main, non? Elle décide de tout à ma place. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as envie de le garder, ce bébé? J'ai entendu son cœur battre à l'échographie. Johanna est enceinte, c'est pas un drame. J'ai décidé de garder le bébé. Si, c'est un drame. Ce n'est pas un bébé. C'est moi qui l'ai dans le ventre. Alors c'est à moi de décider si je le considère comme mon bébé ou pas. Sans toi, elle interromprait sa grossesse. Peut-être, et alors? Si tu aimes Johanna, tu dois la quitter. T'es menacée par un serial killer, enfin, c'est normal que tu flippes. J'espère vraiment que la méthode du docteur Livia va marcher. Je veux que ce soit Vincent. Ces séances d'hypnose, t'es sûr que ça te fait du bien? Vous progressez de jour en jour. Mais lâche-moi, je t'ai dit! Dans la bonne direction. Il faut arrêter les séances d'hypnose avec Charlotte. Je vais envahir votre esprit. Je me souviens de rien. Parce que je vous aime. Charlotte! Ils sont partis par là? Comment ça, elle est partie? C'était plus fort que moi. Vous allez m'écouter attentivement, Charlotte, et vous imprégner de mes paroles jusqu'au plus profond de votre esprit. Quand vous vous réveillerez, vous aurez la sensation d'une terrible menace. Léo Castelli vous veut du mal. Quand vous quitterez mon cabinet, vous croiserez un homme dans la rue à l'angle. Ce sera Léo Castelli. Vous m'entendez bien, Charlotte? Léo Castelli. Fuyez-le. Il en va de votre salut. Maintenant, je vais vous réveiller. Et vous ne vous souviendrez plus de ce que je vous ai dit. Si mon père t'avait dit qu'il t'aimait, mais qu'il était pas prêt à assumer ce bébé, qu'est-ce que t'aurais dit? Je sais pas. J'étais tellement mal à l'époque, j'étais défoncée la moitié du temps. Mais si t'avais avorté, il serait resté avec toi? Non, je crois pas. Et puis si j'avais avorté, je serais passée à côté de la plus belle chose de ma vie. Toi. Donc, pour toi, il faut qu'elle le garde? J'ai jamais dit ça. Bah, tu viens de me dire que ce bébé serait la plus belle chose de sa vie. Mais quand elle aura mon âge, oui. Mais je lui souhaite pas de passer par là où je suis passée. Ça a été dur de m'élever? C'est pas moi qui t'ai élevée, c'est Myrtha. Sans elle, je m'en sortais pas. Faut pas qu'elle le garde alors. Non. Non, je crois pas. Non, je pense que ce serait mieux que je la laisse tomber. Que c'est le meilleur moyen pour que Johanna envisage d'avorter. Ah, carrément. Et toi, tu en penses quoi? J'en sais rien. Peut-être une solution. Fais attention au conseil de Blanche. Elle est tellement stressée qu'elle dit un peu n'importe quoi. Comment tu te sens? Impeccable. La carcasse est encore solide. Mais l'alerte a été sérieuse quand même. C'est pas un petit flicaillon de quartier qui va me faire plier. À ce propos, faut que je te dise quelque chose de vraiment comique. Grâce à cet abruti de Castelli, ça y est. Il y a de grandes chances que je remette plus les pieds en prison. Comment ça? Ma crise cardiaque, c'est à cette brutalité que je le dois. Alors je vais en jouer en justice. Les risques de rechute, besoin de soins constants. On laisse pas un homme dans ton état en prison. Et avec un ou deux médecins, disons, conciliants, ni vu ni connu, j'embrouille la justice.
On va se retrouver alors. Comme avant. Non. Pas comme avant. Avant, il y avait parfois des petits nuages entre nous. Il n'y en aura plus maintenant. On forme une grande équipe, tous les deux. Et très bientôt, c'est maman qui va s'en apercevoir. Tu sais à quoi je pense? À faire un coup tordu. Tu sais bien que c'est pas mon genre. Si tu informais ta mère de ma prochaine sortie de prison, qu'est-ce que tu en penses? Continuez. À l'angle de la rue, j'ai vu Léo Castelli. Il était à 10 mètres de moi environ. Il m'a fixé avec un air d'une cruauté, ça m'a fait froid dans le dos. Il vous a parlé? Non. Mais il avait des yeux, un sourire. C'était horrible, on aurait dit un fou sadique. Est-ce que vous aviez déjà vu cette expression chez lui auparavant? Ah bah non, jamais. Mademoiselle, vous êtes sûre que votre imagination vous a pas joué des tours? Vous sortez d'une séance d'hypnose. J'étais parfaitement lucide, je l'ai vu tel qu'il était. J'ai encore en mémoire son visage, merci. Hein. Calme-toi, ma chérie, tout va bien. Donc, vous êtes tombé nez à nez avec lui dans la rue. Oui. Il vous a regardé d'un air menaçant. Et après? Je suis partie en courant. Il vous a suivi? Non. Mais quand je me suis retournée pour voir, il a eu un geste horrible. Quel geste? Comme s'il voulait me couper la gorge. Comme ça. Vous ne croyez pas, c'est ça? Pour le moment, je me contente de prendre votre déposition, mademoiselle. Vous pensez que je suis folle, que j'invente cette histoire, hein? Pour être franc, j'ai du mal à imaginer Léo Castelli tel que vous l'avez décrit, ouais. Et toi, tu me crois? Oui. Oui, je me demande juste si les séances d'hypnose n'auraient pas provoqué d'effets secondaires. Des hallucinations, mais vas-y, dis-le, hein! C'est juste une supposition. Tu as sans doute vu Léo, mais tu t'es peut-être méprise sur ses intentions. Oui, ce qu'on veut dire, c'est que peut-être... Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. Moi, je maintiens ma déposition sans y changer un mot, c'est tout. C'est quoi ce site? C'est un site consacré aux futures mamans de 15 ans. Tu peux pas imaginer le nombre de filles qui sont dans mon cas, c'est hallucinant. Ah ouais? Tu vas voir, il y a plein de couples comme nous, je vais te montrer. Bon, enfin, moi, les minots qui se la jouent par an, je trouve ça un peu... Ils ont pas le choix. On a toujours le choix, personne t'oblige à vivre une vie de vieux. Quel rapport entre une vie de vieux et un bébé? Je me vois pas père. Et je crois qu'il faut qu'on pense à autre chose. Et si je suis pas d'accord pour avorter? Tu peux pas décider ça toute seule. Moi aussi, je suis concerné. Je veux garder le bébé. Je veux qu'on l'élève tous les deux. Ensemble. Joanna. Je serai pas là. Je serai pas avec toi. Pour vivre tout ça. Tu me laisses tomber? Je veux pas de cette vie-là. Je vais garder le bébé, Rudy. Avec ou sans toi. Arrête, tu peux pas. Si, je peux. Des filles de mon âge qui élèvent un môme toute seule, il y en a plein. Et elles sont toutes heureuses. Tu vas foutre ta vie en l'air. Ce serait plus facile si t'étais là. Mais des lâches, il y en a partout. Mais ça n'a rien à voir avec la lâcheté. Crois-moi, je sais ce que c'est de vivre avec une mère de 15 ans. De vivre sans elle parce qu'elle a autre chose à foutre que de s'occuper de son môme, tu vois. Je veux plus t'entendre. Casse-toi. Excuse-moi. Dégage. Casse-toi. Écoutez, c'est peut-être idiot, mais j'ai le sentiment que tout vient de son traitement par l'hypnose. Je vois le docteur Livia, c'est ça? Oui. Ses sautes d'humeur, ses réactions violentes, tout a commencé avec ces séances. J'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille. Léo m'a dit que Radija avait aussi ce comportement incohérent juste avant qu'on l'assassine. Vous avez parlé de ça avec Léo? Bah oui, il cherchait des similitudes entre les deux cas. Il est suspendu, il n'a pas le droit d'enquêter. Il enquêtait pas, on discutait, c'est tout. Vous me prenez pour un con? Il faut le comprendre.
Il a besoin de savoir. Il a pété les plombs. Il est pas dans son état normal. Alors arrêtez de lui parler. C'est pas son enquête ni la vôtre. Vous me fatiguez avec vos histoires. Eh ben voilà. Je te donne la béquille comme ça 300 fois et tu finis ton assiette. Hein? Ça tournicote là-dedans. Hein? Bébé pas bébé, Rudy pas Rudy. Tu veux mon avis? T'es bien trop jeune pour être maman. Ah ben ça, je le saurais. Hein. Oui, mais cette fois, c'est ton grand-père qui te le dit. Et ton grand-père, il a 2 avantages. Il a une longue expérience de la vie et il pense qu'à ton bonheur. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Je serai une bonne maman, j'en suis sûre. Pour être une bonne maman, le mieux, c'est d'avoir un bon père à ses côtés. Ça résout pas tout, mais ça aide. Il y a des enfants qui ont été élevés sans père. Rudy le premier et puis Thomas aussi. Oui, mais qu'est-ce qui te dit qu'il donnerait pas n'importe quoi pour en avoir un? Rudy t'en a parlé? Oui, une fois. Il en a tellement manqué de père qu'il sait à quel point c'est important d'en avoir un qui assure. Et tu crois que c'est pour ça qu'il veut rompre avec moi? Et pas parce qu'il a peur de perdre sa liberté? Peut-être aussi. C'est normal à son âge. Vous avez la chance de vivre à une époque où vous avez le choix. Profitez-en, bon sang. Ne laissez pas faire le hasard à votre place. Puis peut-être que si je garde pas le bébé, je pourrai en faire un autre plus tard. Oui, mais celui-là, au moins, tu auras choisi de le faire. Et ça change tout. Et peut-être même que je le ferai avec Rudy. Qui sait? Mais pas avant quelques années, hein. J'y compte bien. Dis, je suis trop jeune pour être arrière-grand-père, moi. Je te préviens, j'ai très peu de temps à te consacrer, d'autant que ça fait un quart d'heure que je poireaute. Ce sera pas long. J'ai juste une petite nouvelle à t'annoncer. Je t'écoute. Papa va sortir de prison. Très bientôt. Et il m'a chargé de t'en faire part. Ce n'est pas possible. Après ce qu'il a fait, il ne peut pas sortir aussi vite. Et si tu me crois pas, t'as qu'à lui demander. Mais comment a-t-il pu... Qu'est-ce qu'il a encore trouvé comme combine? Disons qu'il a eu de la chance. Et la chance, papa, c'est de la provoquer. Et il sortirait quand? Plus tôt que tu ne le crois. Je comprends que ça te perturbe. Après ce que tu lui as fait, il est évidemment un peu remonté contre toi. Je n'ai fait que me défendre. Se défendre, attaquer. La limite est parfois floue. Non, à ta place, je me méfierais. À moins que... À moins que... J'ai une proposition à te faire. Tu me cèdes le contrôle de Fénicie et du cabinet. Et en échange, je contrôle papa. Afin qu'il ne s'en prenne pas à toi. Contrôler ton père, personne n'a jamais réussi à le faire. J'ai de quoi le tenir en respect. Tu peux me croire. Tu ne ferais pas une affaire, Fénicie. Le marché n'est pas très florissant en ce moment. Tant mieux pour toi, alors. Perdre une affaire au bord de la faillite, ça n'est pas dramatique. Vous avez manigancé ça tous les deux, hein? Même si c'est le cas, ça ne change pas grand-chose pour toi. Bonjour, ma jolie. Ça va? À peu près. Tu es fatiguée, c'est ça? Mais c'est normal, tu sais. C'est normal au début. Après, ça ira beaucoup mieux, tu verras. J'ai vu Rudy tout à l'heure. Ouais? Il m'a dit que si je gardais le bébé, c'était fini, nous deux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en fait, je crois qu'il a raison. On est trop jeune. Écoute, ma chérie, tu es face à un cas de conscience. Et là, la réponse à nos questions n'est pas forcément logique. Elle doit venir du plus profond de toi-même. Écoute parler ton cœur, seulement ton cœur, et tu auras la réponse. Et si mon cœur me dit d'avorter? Ben, tu le feras. Mais il faudra que tu sois sûre de toi, parce qu'après, il sera trop tard et tu n'auras plus que des regrets. Quand Luna était enceinte, vous lui avez dit de garder le bébé? Oui, parce qu'être enceinte, c'est comme un cadeau du ciel. Myrtha, tu peux venir 2 minutes? Pourquoi? Je voudrais te parler. Arrête de lui bourrer le crâne à cette petite. Elle a une décision grave à prendre. Elle a besoin d'être soutenue. Et tu crois que tu la soutiens avec tes idées de notre époque? À force d'écouter Pierre ou Paul, elle sait plus quoi penser. C'est sûr qu'avec vous, elle serait déjà à la clinique et tout le monde serait débarrassé du problème. Mais j'ai pas dit ça.
Mais tu as pensé dans quel chagrin elle allait tomber quand elle aura pu son bébé? Mais on sera tous là pour l'aider. Parce qu'avec ton bébé, personne ne l'aidera? Ah, le grand-père est de retour. Jouer violon, sonner trompette. Très drôle, Rachel. Oh, si on peut même plus plaisanter, alors. Pourtant, il y en aurait bien besoin dans cet hôtel en ce moment. Bonjour. Bonjour, Rudy. Vous savez, pour... Oui. Blanche m'a appelé. Vous avez vu Johanna? Non, je suis passé à la maison, il n'y avait personne. Comment ça se passe? Ça se passe. Je sais plus où j'en suis. Je fais n'importe quoi. Je me conduis très mal avec elle et... je vois pas comment faire autrement. T'as un peu de temps? Je voudrais qu'on aille discuter tous les deux. Ok, d'accord. Je suis sûre qu'il va essayer de se venger. J'ai peur de ce qu'il pourrait me faire. D'abord, je vous confirme que d'après ce que je sais, votre mari sera probablement libéré pour raison de santé. Mais rien n'est encore fait. Ça vous laisse le temps de réfléchir posément à la situation. Posément. Mais la peur ne rend pas objective, vous savez. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Votre mari est un homme pragmatique, Madame Frémont. Cherchons donc ensemble une solution qui s'accommode avec ce pragmatisme. Je ne vous suis pas très bien. L'acte gratuit ne faisant pas partie de sa panoplie, s'il cherche à se venger de vous, il fera en sorte que cette vengeance lui soit en plus profitable. Ça lui correspondrait assez, oui. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'une sorte de pacte, une alliance qu'il aurait conclue avec Céline. Une alliance dirigée contre moi et ma société, en effet. Cédez à ses exigences. Il se sera vengé de vous, en aura tiré un profit. Il aura fait d'une pierre deux coups et sera satisfait. Vous en êtes vraiment certain? En homme d'affaires averti, votre mari sait qu'à trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Et qu'il est toujours délicat d'avoir trop d'ennemis dans la nature. J'aimerais vous croire. Je pense qu'il en restera là. D'autant que le souvenir de son séjour en prison lui sera bien trop vivace pour qu'il prenne le risque de jouer avec sa liberté. Donc, je devrais accepter de me laisser spolier sans même lever le petit doigt? C'est à vous de décider de ce que vous devez faire, Madame Frémont. Mais chaque chose a un prix dans la vie. La tranquillité d'esprit comme le reste. On peut pas être un bon père quand on a 17 ans. J'avais 24 ans quand j'ai eu Lucas. Tu crois que j'étais un bon père? Oui. Non. Les bons pères, ça n'existe pas au départ. Quand tu vois cette espèce de truc qui pleure tout le temps et que tu sais pas pourquoi, t'es pas un bon père. Et comment on fait alors? On se débrouille. Le bébé est là et on s'en occupe. Mais vous aviez votre père, il pouvait vous donner des conseils. Mon père m'énervait quand il me disait ce que je devais faire. Oui, mais au moins il était là, lui. C'est Lucas qui m'a appris à être père. Quand je mettais mal sa couche, il me faisait vite comprendre que je m'étais trompé. Moi, j'aurais jamais la patience. Dès que j'entends un môme pleurer, ça me stresse. Ah bah, ce sera ton bébé. Si vous décidez de le garder. Ce sera la 8e merveille du monde. Et pour lui, tu accepteras de te lever la nuit, de me bercer pendant des heures, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Vous serez là pour m'aider? Oui. Mais je suis sûr que t'auras pas besoin de moi très longtemps. Je veux pas faire comme l'enfoiré qui a mis ma mère enceinte et qui s'est tiré après. Nico, tu sais très bien que Charlotte Lebillac en est pas à sa première hallucination. Elle a fait cette déclaration, je suis obligé de faire les choses dans les règles. Dans ce genre d'affaires, on évite de perdre du temps en général. T'as interrogé Vincent Chaumet à propos de l'enquête. Faut que t'arrêtes, Léo. Tu creuses ton trou avec les bœufs carottes, là. Je suis sur une piste, très sérieuse. J'ai juste besoin d'un peu de temps. T'as pas le droit d'enquêter, t'es suspendu. Je te demande une journée. Ni une journée, ni une demi-journée. Et puis ta piste, tu vas me la filer. Sinon, je te colle au cul une entrave à l'enquête. C'est un témoin qui ne doit s'adresser qu'à moi. Son nom? Pourquoi il a fait ça, maman? Parce qu'il est désemparé. Il perd les pédales comme moi l'autre jour quand je t'ai giflé. Toi, c'est pas pareil. C'était sur le coup de la colère. Lui, il a eu le temps de réfléchir. C'est tellement égoïste comme réaction. Tellement lâche. Il est pas lâche, il est honnête.
Il sait qu'il n'assumera pas ce bébé, alors il te le dit pour que tu fasses ton choix en toute connaissance de cause. Je trouve sa réaction plutôt courageuse. Mais sa vie est redevenue comme avant, lui. Moi, elle sera plus jamais pareil. Pourquoi tu dis ça? Une fois cette période difficile passée, t'auras toute la vie devant toi pour être heureuse. Sans mec avec un bébé. Ça, on a le temps d'y penser. Je veux garder le bébé, maman. J'espère pas de me faire changer d'avis. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, ma chérie. Je voudrais que tu penses très fort au bébé, là, tout de suite, rien qu'à lui, à son avenir, et que tu t'oublies toi et tous les autres. Pourquoi tu me demandes ça? Si tu estimes vraiment que ce bébé, privé de la présence de son père, seul entre les mains d'une jeune fille de 15 ans, aura les mêmes chances d'avenir qu'un bébé né d'un couple solide, adulte, alors j'aurai plus rien à ajouter. Mais pense-y vraiment très fort. Je sais plus, maman. Je sais plus. Un jour, je démasque le tueur. Le genre vaut la chandelle, non? En plus, c'est toi qui ramasseras les bénéfices de l'enquête. Mais t'es têtu comme une mule bretonne, toi. On va arrêter le tueur, Nico. C'est le principal, non? 24 heures, pas plus. T'es un frère. Il vient de partir, vous pouvez lancer la filature. Bonsoir. 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 Rudy voudrait parler à Johanna. Elle est fatiguée. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'elle se repose. Qu'est-ce que tu veux? Quand je t'ai parlé ce matin, j'avais peur. Peur d'avoir ce bébé, de pas l'aimer. Peur de pas savoir comment m'en occuper. J'avais compris. J'ai plus peur maintenant. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu veux le garder, je suis d'accord. On l'élèvera ensemble. Je suis désolé, Blanche. C'était pas la bonne solution. Je pouvais pas laisser tomber Johanna. Pourquoi tu lui dis ça? C'est toi qui as conseillé à Rudy de me laisser tomber? T'es vraiment dégueulasse. Tous mes papels